Bon, soyons simples aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à 7 de vos questions que vous m'avez posées sur Instagram ou sur YouTube en commentaire. Donc, si jamais vous voulez un nouvel épisode déjà, je tiens à vous dire que vous pouvez poser vos questions en commentaire et je propose qu'on perd pas plus de temps et qu'on commence par la toute première question de cette vidéo. Question 1, est-ce que tu vas tester la Google Pixel Watch 3? Alors, pour répondre à cette question, la Pixel Watch, je suis en train de l'utiliser actuellement et déjà, s'il y a une chose que j'en suis sûr, c'est que c'est une superbe montre connectée. Cette Pixel Watch 3, en fait, moi, ce qui me faisait peur, c'était comment Google avait progressé par rapport à la Pixel Watch 1 que j'avais testé il y a maintenant 2 ans sur la chaîne. Et mine de rien, j'avais quand même beaucoup d'appréhension, de nombreuses questions. Et même si avant de l'acheter, j'avais regardé quand même quelques tests, je me suis dit, ok, on va voir comment la Pixel Watch va se comporter vis-à-vis du Pixel 9 Pro. Et en vrai, c'est une superbe montre connectée. Le format rond, il est super bien exploité. Wear OS, c'est hyper fluide, c'est vraiment bien conçu. Il y a de belles animations partout. Les choses sont faites de manière logique. Les widgets sont vraiment au top. Enfin, vraiment, même je trouve que c'est meilleur qu'une Apple Watch dans l'approche de l'interface aujourd'hui. Parce que là où, sur WatchOS, moi je reproche certaines choses, notamment à l'intégration des widgets que je trouve vraiment moyenne et pas suffisamment travaillée pour un petit format. Parce que voilà, une montre connectée, ça reste quand même vraiment petit, et là je trouve que sur Wear OS ça a été vraiment bien conçu et Google a fait un très très bon travail, c'est fluide, c'est efficace, c'est logique. Bref, moi la Pixel Watch 3 en tout cas je l'adore, je l'ai pris en 45 mm, je l'ai pris en noir et j'aime beaucoup son design, donc en tout cas pour moi la Pixel Watch 3 c'est une superbe montre connectée. Je continue encore un petit peu de la tester et je vous en parlerai dans un test complet qui arrivera très vite sur la chaîne. Question numéro 2 et c'est le titre de cette vidéo, que penses-tu des nouveaux iPhone 16? Alors pour répondre à cette question, je pense qu'il faut prendre le temps et je vais le faire en 2 points. Le premier point, c'est de dire que les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max sont 4 très bons téléphones. En fait, on est sur une bonne série d'iPhone qui certes n'a pas de grosses nouveautés vis-à-vis de la série 15, c'est évident, mais c'est complet, c'est fiable, c'est parfaitement fonctionnel et je trouve que vraiment ce sont de très bons téléphones en fait, si on le pense de cette manière-là. Maintenant, moi ce qui me dérange, c'est que finalement, la grande nouveauté de cette série d'iPhone, c'est Apple Intelligence et c'est le second point, c'est que pour moi en fait, la nouveauté principale n'est pas disponible sur ce nouvel iPhone et c'est le problème majeur de cette série d'iPhone. C'est que pour moi, Apple a lancé un téléphone, ou une série de téléphones plutôt, sans leur nouveauté principale. Et surtout qu'il faut savoir que Apple Intelligence n'arrivera pas dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 1 mois et demi, non. Aux États-Unis, ça arrivera en décembre, et nous, en Europe, avec le législateur, on sait même pas quand ça va arriver. Certes, on ne parle que l'année prochaine, ça va être disponible en français, mais ça veut pas dire que ce sera disponible en France. Donc finalement, peut-être que Apple Intelligence arrivera, peut-être en juillet 2025 ou 2025, mais finalement, ce sera à l'aube de la sortie des iPhone 17. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que finalement, il faut mieux attendre les iPhone 17. Et c'est là où finalement, on a une vraie incohérence de la part d'Apple, c'est qu'ils ont lancé un produit qui est conçu par Apple Intelligence, c'est conçu pour l'intelligence artificielle, c'est eux qui l'ont dit, ils l'ont martelé dans leur marketing, dans leur conférence même, mais finalement le problème c'est que Apple Intelligence n'est pas disponible, et du coup on se retrouve avec un iPhone qui est pratiquement similaire à l'iPhone 15, ou à la série d'iPhone 15, et moi je trouve ça dommage en fait. Après je sais pas ce que vous en pensez vous, est-ce que vous trouvez ça logique? Parce que moi je trouve que c'est d'une incohérence totale, et je comprends que des fois, il peut manquer quelques fonctionnalités au lancement, etc. Et ça c'est pas nouveau, des marques le font, que ce soit Google, Samsung ou autre, ça arrive comme parfois qu'il manque quelques petites fonctionnalités, et ça arrive 1 ou 2 mois après, mais là c'est un grand point d'interrogation, et je trouve que finalement, ça fait partie chez Apple des lancements les plus ratés. C'est vraiment dommage en fait. Question numéro 3, et c'est dans la lignée, c'est caméra contrôle sur l'iPhone 16. Est-ce que c'est vraiment utile selon toi? Alors j'ai raccourci la question, mais la réponse, finalement, elle est assez simple. C'est que pour l'usage autour d'Apple Intelligence, en vrai, pourquoi pas mettre un bouton dédié pour avoir de l'information rapidement. Il y a eu plein de démos, d'ailleurs, vous pouvez voir des vidéos à ce sujet. C'est plutôt intéressant. Mais maintenant, pour l'usage caméra contrôle, le fait d'avoir un contrôle de cette manière, ça pareil, ça fait partie des incohérences sur cet iPhone 16. Parce qu'en vrai, oui, peut-être qu'il y a un léger pourcentage des utilisateurs qui vont utiliser leur smartphone de cette manière-là, mais finalement, en vrai, on prend tous nos photos comme ça, et le bouton, il arrive pas de manière naturelle ici. Et donc, à quoi bon avoir fait un bouton si pour mettre caméra contrôle,
pour avoir des réglages qui sont finalement pas si fluides que ça, bah là pareil, c'est un sentiment de frustration et on se dit bah finalement là où on avait déjà des raccourcis, et bah finalement ça va presque plus vite de prendre ces réglages directement sur son écran, de les faire directement. C'est plus simple, c'est plus efficace que utiliser le bouton qui arrive pas forcément correctement sous le doigt. Voilà, là encore, c'est de la frustration caméra contrôle. C'est une idée qui semble intéressante sur le papier, mais dans les faits, finalement, au vu de comment les gens utilisent un iPhone aujourd'hui, je sais pas si vraiment ce bouton avait sa place sur la série d'iPhone 16. Question numéro 4, est-ce que tu préfères aujourd'hui acheter un Pixel 9 Pro ou un iPhone 16? Pour moi, la réponse est simple. En fait, il y a une notion d'écosystème qui va rentrer en jeu, et c'est comme ça que vous allez avoir une réponse qui va être claire. Maintenant, si vous n'avez pas d'écosystème qui est bien précis et défini, moi j'ai envie de dire que l'iPhone 16 Pro, c'est pas forcément un achat qui va être très intéressant, sachant que, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, Apple Intelligence n'est pas présent dessus, et en fait la nouveauté principale n'est pas présente dessus, donc encore une fois, pour moi, le Pixel 9 Pro semble être un deal plus intéressant. On a un écosystème qui est en train de se construire sérieusement, on a vraiment des nouveautés qui sont cool du côté de chez Google, on a Gemini Live qui vient d'arriver sur les Pixels, on a en plus Gemini tout simplement qui est très bon, qui est présent partout sur le téléphone, on a de l'IA qui est présente de manière assez intelligente, subtile parfois, on s'en rend pas forcément compte mais pourtant l'IA est bel et bien là, et vraiment c'est un smartphone qui est dopé à l'intelligence artificielle, on a des photos qui sont excellentes en termes de rendu, on peut faire de la retouche assez approfondie, on a de la vidéo qui est franchement ok, avec en plus le mode vidéo boost qui permet de vraiment améliorer ses vidéos, donc vraiment moi je trouve que le Pixel 9 Pro est excellent, Android en plus c'est vraiment amélioré, et sachant que quand on voit les 2 ou 3 prochaines versions d'Android de ce qui devrait se passer, Android 15 a l'air déjà intéressant, mais surtout Android 16 a l'air d'avoir de sacrées promesses, donc en plus si on parle de vraiment progression et de vision, je trouve qu'en plus le Pixel 9 Pro semble plus cohérent que ce qui est en train de faire Apple avec iOS, donc moi, pour ma part en tout cas, j'aurais tendance à recommander largement le Pixel 9 Pro de Google. Question numéro 5, on me l'a beaucoup posé celle-ci, comment personnalises-tu ton iPhone? Alors en fait, pour vous expliquer, c'est vrai que la personnalisation de mon iPhone prend quand même pas mal de temps, même si iOS 18 a vraiment simplifié pas mal de processus. Maintenant, moi je pense que ça va valoir le coup que j'en dédie une vidéo complète, parce que je sais que la personnalisation de mon téléphone, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Voilà, vous êtes vraiment curieux, et je vois qu'à chaque fois que je parle d'iPhone, en fait, il y a toujours une ou deux questions qui concernent ce sujet, donc je pense que je vais simplement en dédier une vidéo complète, donc si jamais ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Question numéro 6, est-ce que pour toi, une bague connectée peut remplacer une montre connectée? Alors de mon côté, ça fait 3 mois que j'utilise la Ultra Human Ring Air, une bague connectée qui a pour vocation de remplacer une montre connectée, et ce que j'ai envie de dire, c'est que vraiment, je comprends le concept de bague connectée. En fait, à partir du moment où vous avez envie d'avoir un suivi de votre santé assez intéressant, que ce soit sommeil ou autre, que vous avez envie d'avoir un suivi de sport assez intéressant, en vrai, le concept de bague connectée, il est intéressant. Surtout que c'est plus discret, c'est plus minimaliste qu'une montre connectée, ça demande beaucoup moins de recharge aussi qu'une montre connectée, donc ça pour le coup, c'est vrai que c'est intéressant. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, que vous voulez par exemple payer avec votre montre connectée, je sais, ça concerne pas tout le monde, ça par contre, c'est sûr qu'une bague connectée, en tout cas aujourd'hui, ça permet pas vraiment de le faire. Donc en vrai, je sais pas, ça va vraiment dépendre en fait de vous et de vos usages, mais après, si vous n'êtes pas forcément fan de montres connectées, je pense que le concept de bague connectée peut vraiment vous plaire, surtout que c'est un produit qui s'adapte vraiment à vous, qui est presque fait sur mesure. Donc voilà, en tout cas, je trouve que Ultra Human, pour ce que j'ai pu essayer, c'est vraiment du très bon matériel, c'est vraiment excellent, l'expérience utilisateur est top, on a une application qui est vraiment cool, avec des conseils, avec vraiment un suivi du sommeil qui est de qualité, et encore une fois, c'est plus agréable d'avoir une bague au poignet la nuit qu'une montre connectée, je pense, pour beaucoup d'entre vous, donc vraiment, c'est un bon produit, les bagues connectées, je trouve que ça a vraiment vocation, potentiellement, pour certains d'entre vous, à remplacer une montre connectée. Maintenant, pour certains, c'est aussi deux produits qui peuvent se compléter. La nuit, on a la bague connectée, le jour, une montre connectée. Mais bon, là, c'est vraiment une question de riche à ce niveau-là. Question numéro 7, et ce sera la dernière de cette vidéo. Que penses-tu des produits CMF by Nothing? Alors, pour le coup, j'ai eu l'occasion d'essayer 3 de leurs produits. Le premier, c'est le CMF Phone 1.
Et en vrai, je trouve que la formule pour de l'entrée de gamme est plutôt intéressante. On est évidemment loin d'avoir un smartphone ultra puissant, etc. Mais je pense que pour des usages quotidiens, ce téléphone est tout simplement très bon. Voilà, encore une fois, si on navigue simplement sur les réseaux sociaux, qu'on va faire des usages de base, qu'on va prendre quelques photos par-ci par-là, sans forcément aller plus loin que ça, je trouve que ce téléphone, il est plutôt bon et surtout qu'il a un bon rapport qualité-prix. En plus, on peut s'amuser à un petit peu le personnaliser l'arrière, à changer tout ça. Bref, on n'est pas obligé de le garder sous ce rendu noir. Moi, voilà, j'aime beaucoup ce rendu, donc je l'ai laissé comme ça, mais c'est vrai qu'on peut vraiment tout changer. Donc en plus, si on a envie d'avoir un côté un peu fun sur un smartphone entrée de gamme, je trouve que ce CMF Phone 1 est vraiment top pour ça. Voilà, on a ce côté personnalisation, on a ce côté fun. En fait, on peut presque faire une mise à jour de son téléphone. Donc voilà, on n'est pas sur du Fairphone, hein, évidemment, on change pas des composants, mais on rend juste un smartphone entrée de gamme plus fun, plus attrayant. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de la part de Nothing. Et d'ailleurs, pour compléter le smartphone, j'ai testé aussi la montre connectée, la CMF Watch Pro, et en vrai, je trouve que la recette, pareil, elle est intéressante. En fait, pour le prix ici, on a une montre connectée, encore une fois, qui se personnalise. Oui, on a des fonctionnalités qui sont minimalistes, on va pas pouvoir installer forcément des applications, etc. Mais en fait, le software est tellement simple, tellement minimaliste, que je trouve que finalement, ça suffira pour pas mal d'entre vous, peut-être. Voilà, vous avez des fonctionnalités basiques autour du sport, de la santé, vous avez la possibilité de recevoir vos notifications, et en plus, tout ça se connecte facilement avec le téléphone. Bref, je trouve que les interactions sont logiques, naturelles et simples. Moi, je trouve que vraiment cette montre connectée, elle est ok pour le prix auquel elle est proposée. Mais maintenant, parmi le trio de produits que j'ai pu essayer, pour moi, mon plus gros coup de cœur, c'est bien ces écouteurs, les CMF Buds 2 Pro. Ce sont des écouteurs qui sont globalement complets pour un prix attrayant, voire même l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Le son, il est excellent, c'est check, que le design du boîtier pour moi c'est validé, je trouve que la tenue dans les oreilles, pareil, c'est excellent, l'application elle est juste top, bref, je trouve vraiment pas beaucoup de défauts à ces écouteurs, voire pas du tout, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse personnaliser ce petit rond là avec un bruit. Je sais pas si vous l'entendez, mais je trouve ça trop satisfaisant et on peut gérer le volume de cette manière-là. Le boulot qui a été fait sur cette paire d'écouteurs, mais c'est presque un 10 sur 10 vraiment. Et aujourd'hui, que ce soit avec mon Pixel 9 Pro, que ce soit avec le téléphone CMF Phone 1, que ce soit avec le Galaxy Z Fold 6 ou même mon iPhone 15 Pro Max, globalement, ça fait partie des écouteurs que j'utilise toujours aujourd'hui parce que pour moi, c'est vraiment un produit qui est excellent. Donc, si vraiment vous voulez choisir un des 3 produits de chez CMF by Nothing, pour moi, je vous dirais que vraiment les écouteurs, ça vaut le coup, c'est vraiment un 10 sur 10, même si la montre connectée est excellente, mais juste elle n'est pas forcément adaptée à tout le monde, tout comme le téléphone, mais vraiment les écouteurs, je pense que hormis pour les audiophiles aguerris, vraiment ça répondra à vos besoins sans aucun problème. Voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu avec détail aux 7 questions de cette vidéo. Si jamais vous aimez ce format, simplement n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Comme vous le remarquez, c'est pas scripté, c'est direct, je parle comme ça face à la caméra, je donne mon avis tout simplement avec les questions qui s'affichent comme ça juste à côté. Donc voilà, bref, c'est un format que moi j'aime beaucoup faire, donc si jamais vous aimez ce format où je parle un peu en mode podcast comme ça face à la caméra, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis je crois que de mon côté j'ai tout dit, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. Tous les produits sont évidemment dans la description de cette vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit, donc je vous dis à dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!